Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 25 novembre au 1er décembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Simplement, si ça ne résonne pas, c'est que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la polarité masculine. Et pour cette semaine, on a eu la carte de la protection qui demande au masculin de reconnaître que vous êtes des êtres fiables, les masculins, donc comptez sur vous et des aides vont se manifester comme par enchantement lorsque vous aurez acté dans votre vie cette confiance et cette estime en vous-même. Et on vous demande de faire preuve d'altruisme, d'être attentif aux autres, d'aider sans compter, d'être dans une aide active à autrui pour que vous puissiez aussi vous réaliser et que les opportunités puissent venir à vous. Dans le même sens, on a eu la carte de la parole qui vous demande d'avoir une parole impeccable, une parole bienveillante, que ce soit envers autrui mais aussi à votre égard pour que les autres puissent en faire de même. Et on vous demande de rechercher cette cohérence encore et toujours, cet alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, puisqu'on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie va pouvoir circuler à nouveau librement dans votre vie, mais aussi en vous, puisque on a eu aussi le petit message « Prends soin de ton corps » qui rejoint cette carte de cohérence pour les masculins qui serait vraiment dans la non-cohérence, plutôt dans l'incohérence et qui serait encore en désaccord dans leur vie entre ce qu'ils font de leur vie, ce qu'ils font dans leur vie et ce qu'ils veulent réellement pour eux dans leur vie. Donc ce désaccord qu'il y a entre leur mental, leur esprit, leurs rêves et la réalité de la vie. Et donc on peut sentir chez certains masculins cette incohérence qui prend au niveau physique, puisque tout ce qu'on ne dit pas ou tout ce qu'on n'acte pas dans nos vies, en ce qui concerne nos désirs et nos besoins profonds, les désirs de notre âme, eh bien, plus on est dans la résistance, plus notre corps va réagir. Et donc, ces mots qu'on ne dit pas vont se transformer en mots physiques. C'est pour ça aussi que pour certains masculins, eh bien, on a eu cette carte « Prends soin de ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. » Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc prenez bien conscience de ça les masculins. On vous demande aussi de reconnaître votre propre valeur et on vous dit que quelle que soit ton histoire, tes peurs ou tes actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Donc ne doutez pas les masculins de votre valeur. On a eu ensuite les cartes pardon et porte. Comme si certains masculins avaient besoin de se pardonner à eux-mêmes, comme si ce pardon était la porte d'entrée vers un nouveau cycle, vers la meilleure version de vous-même. Ça peut être aussi le pardon envers quelqu'un, le pardon envers une histoire de votre passé, que ce soit une histoire de famille, une histoire personnelle, en tout cas une histoire de votre vie, quelque chose qui vraiment demande à être pardonné. Quelqu'un qui demande à être pardonné, c'est votre porte de sortie ou votre porte d'ouverture vers un nouveau cycle pour entamer un nouveau chapitre qui soit beaucoup plus accordé avec vous-même. On a donc l'initiation, l'âme et le voyage. Ça demande un certain voyage intérieur pour certains qui auraient besoin de justement de faire la paix avec votre histoire, faire la paix avec quelqu'un ou en tout cas pardonner. Même si vous ne dites pas en parole ce pardon envers cette personne, si ça concerne une personne, dites-le en tout cas en vous et ressentez-le en vous. Ressentez et actez ce pardon au niveau de votre âme pour entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. On a pour certains un voyage intérieur à faire, ou en tout cas certains masculins sont prêts et vont le faire dans les prochains jours, cette initiation à écouter leur âme et leur désir profond, leur être authentique et véritable. Et c'est un véritable voyage intérieur que certains masculins entament.
En ce qui concerne votre féminine, on vous dit que c'est bien à vous, encore et toujours, d'attirer à vous votre autre au travers les prières, les affirmations positives, les visualisations positives qui vont entretenir, ou en tout cas qui entretiennent le lien en 5D si ce lien n'est plus présent en 3D. Et pour d'autres masculins, on vous demande encore de travailler un peu de patience et de lâcher prise, d'apprendre à vous connaître mutuellement, puisque on vous dit que c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous allez ainsi renforcer vos liens. En ce qui concerne à présent donc la polarité féminine, on a eu la carte de la dualité qui vous demande, les féminines, cette semaine de suivre votre désir d'unité et de dépasser votre conflit intérieur. On vous demande aussi de faire appel à votre créativité, ou en tout cas d'oser la libérer, d'oser exploiter ce plein potentiel que vous avez, puisqu'on vous dit que votre côté créatif vous permet, ou en tout cas va vous permettre, de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc osez sortir de votre zone de confort. Osez aussi et surtout ressentez que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie, et gardez encore et toujours ces énergies de main ouverte, puisqu'on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher prise, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans le monde invisible. On a eu ensuite la carte, les cartes Nadir, élévation et lumière. Donc on voit que soit certaines féminines rentrent dans une phase un peu noire, sombre, en tout cas subissent des épreuves, traversent des épreuves difficiles. On vous demande de conscientiser que c'est nécessaire pour votre élévation et que ça va vous permettre de mettre certaines choses en lumière, et de retrouver votre lumière intérieure. Donc vous allez travailler au niveau du plexus solaire pour être en accord avec ce que je suis, je veux, pour être la plus belle version de vous-même et pouvoir vous élever. Pour d'autres, on vous dit que eh bien c'est la fin des épreuves, que vous arrivez au bout du tunnel, il y a la lumière, il y a l'élévation, et donc on vous dit que grâce à ces énergies aussi de lâcher prise, que pour certaines c'est quelque chose maintenant de conscientiser et d'acter dans la 3D, et bien vous sortez de ce tunnel, et vous voyez enfin la lumière, vous voyez les choses en tout cas sous un nouvel angle, sous un angle de lâcher prise, de main ouverte, de confiance en vous, en l'autre et en l'univers. Et donc il y a cette élévation aussi que vous ressentez aussi, cette paix intérieure. En tout cas, certaines féminines qui ont atteint cette cohérence et cet alignement avec leur âme. Pour d'autres féminines, on vous demande de sortir du mensonge. Le mensonge dans le sens peut-être se mentir à soi-même, sortir d'une certaine illusion, puisqu'on vous dit que en quelque sorte, si vous continuez à vous mentir à vous-même, à rester dans l'illusion, c'est vous-même qui créez votre propre pénitence, dans le sens où personne ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez à part vous. Donc on vous dit que, en quelque sorte, que c'est vous qui tenez les cartes en main, qui tenez les rênes de votre vie. Et on vous demande donc de sortir de ce mensonge, de cette illusion dans laquelle vous voulez rester, peut-être par confort, par sécurité. Et on en revient aux cartes qui sont sorties tout début, où on vous demande d'oser justement sortir de votre zone de confort pour voir tout ce fabuleux potentiel à exploiter. Pour d'autres féminines, ça peut être des mensonges que l'on vous raconte, que ce soit dans votre entourage ou que ce soit avec une énergie tierce. Donc attention à certaines personnes qui seraient hypocrites autour de vous, ou en tout cas qui vous mentiraient à leur profit, mais en tout cas pas pour votre bien-être. Avec l'oracle de Gaïa, on vous demande d'accueillir vos émotions, de leur laisser l'espace de s'exprimer, d'écouter ce qu'elles vous racontent sur votre vie intérieure et surtout de les prendre en compte. Donc écoutez-vous véritablement, et on vous demande une certaine maîtrise, née de cesser de t'améliorer, de grandir afin de t'offrir le meilleur de toi-même au monde. En ce qui concerne votre masculin, on vous demande de retrouver une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus espiègle,
Et on vous dit qu'il y a toujours cette passion existante. Donc vraiment, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. En ce qui concerne à présent le lien, on vous demande pour cette semaine de ne pas chercher de logique parfois où il n'y en a pas. Simplement d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle plus irrationnel et d'être encore une fois dans une énergie de lâcher prise, espiègle, de légèreté, puisque parfois il n'y a tout simplement pas de logique à ce que l'on vit, dans le sens où ce que l'on vit doit être vécu et doit être vu comme une expérience de vie qui vous fait grandir. Mais voilà, simplement le message, c'est parfois il n'y a pas de logique, il n'y a rien à comprendre, c'est simplement ça doit être vécu. Et parfois, eh bien, on trouve la raison bien après. En tout cas, on vous demande de conscientiser que tout a une raison d'être et que peut-être que si vous envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, eh bien, la solution va apparaître d'elle-même. On a eu la carte aussi du succès rayonnant qui vous demande de saisir toutes les occasions favorables puisqu'une puissance supérieure œuvre avec vous. Là encore une fois, on vous demande des énergies de légèreté sur ce lien. On vous dit que vous vous connaissiez déjà et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse puisque la pensée positive et la foi vont vous apporter l'amour. Et avec l'oracle de Gaïa, on a eu la carte sublime. Avec le message « Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. » Voilà donc pour les messages des flammes jumelles pour cette semaine. Moi, comme d'habitude, je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux et celles qui traversent des épreuves et des expériences de vie compliquées émotionnellement. Et puis je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.